Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire l'Égypte à l'une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les différents domaines égyptiens. Bien sûr, tout au long de cette édition, nous allons vous présenter ce qui s'est passé sur la scène égyptienne durant les derniers jours. Très vite, nous avons commencé cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par un côté tout à fait important, tout à fait essentiel pour la société égyptienne. Il s'agit du côté socio-économique. Avec plus de précision, il y a toujours un problème dont souffert la société égyptienne, dont souffert le peuple égyptien, mais aussi tous les gouvernements. Il s'agit de problèmes de logement. Justement, à cet égard, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et Dr Asim Al-Ghazal, ministre de l'Habitat, des Services publics et des agglomérations urbaines. Toujours hier, le chef de l'État a tenu une autre réunion avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et Dr Hala Saïd, ministre du Plan de développement économique, pour traiter ce sujet très important, bien sûr, le projet de logement. Donc, pour avoir plus d'explications, vous devez être très fidèle à notre collègue Salam Arabi. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion qui a eu lieu entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le Premier ministre Moustapha Madbouli et Dr Asim Al-Ghazal, ministre de l'Habitat, des Services publics et des agglomérations urbaines, portait sur la révision de la position exécutive des projets du ministère du Logement, en particulier en ce qui concerne les nouvelles villes du pays. À cet égard, le ministre de l'Habitat a avancé la situation de la construction dans la ville de Mansour al-Gadida et Rachid al-Gadida, en plus de la nouvelle ville de Souan et de ses installations, services, zones commerciales et de divertissement, ainsi que les travaux de construction dans le projet Alexandrie Saweri et les travaux d'aménagement de la zone Zuhur Mayo, endommagés par les torrents au cours de l'année écoulée. Toujours hier, le chef de l'État a tenu une autre réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et Dr Hala Saïd, ministre du Plan et du Développement économique. L'ambassadeur Bassem Radi a déclaré que la réunion avait abordé la position exécutive du ministère du Plan et du Développement économique. Le président a ordonné l'élaboration de programmes de renforcement des capacités des employés de l'appareil administratif de l'État, en commençant par les préparations de programmes de formation pour les hauts dirigeants et se terminant par la formation de jeunes leaders, dans le but de développer des cadres humains, ainsi que de mettre à jour les dossiers d'emploi de tous les travailleurs afin de profiter au max des capacités humaines disponibles. D'autre part, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le chef du commandement plutôt central de l'armée américaine CENTCOM, le général Kenneth McKenzie, et ce, en présence du chef d'état-major, le général Mohammed Farid, et de l'ambassadeur américain au Caire. Des explications toujours avec notre collègue Salam Arabi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a salué le chef du commandement central de l'armée américaine en visite en Égypte, affirmant la profondeur des relations stratégiques entre les deux pays, outre de développer la coopération bilatérale entre l'Égypte et les États-Unis, notamment sur le plan militaire qui a toujours existé entre les deux pays depuis plusieurs années. Le chef du commandement central de l'armée américaine a souligné l'attachement de l'Égypte à poursuivre la coordination et la concertation commune en Égypte envers les dossiers de la région, et ce dans le cadre des relations solides entre les deux pays, d'autant plus qu'elles sont importantes pour faire face au rôle égyptien axial dans la région pour créer la paix et la stabilité, et de mettre l'accent sur les efforts égyptiens visant à lutter contre le terrorisme et l'extrémisme. La rencontre s'est focalisée sur les relations bilatérales sur les plans militaires, sécuritaires et antiterrorisme. Outre les programmes d'entraînement en commun, l'échange d'expertise et de vues autour des régions du Moyen-Orient, de la Corne d'Afrique et de l'Est de la Méditerranée, ainsi que les dossiers d'intérêt commun.
Sur notre plan, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué un appel téléphonique avec le président chinois Xi Jinping. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le président avait félicité le président chinois à l'occasion de la célébration du Nouvel An chinois. À cet égard, le président a souligné la profondeur de relations égypto-chinoises au cours des dernières années dans le cadre d'un partenariat stratégique global, ainsi que le souci constant de l'Égypte d'améliorer le niveau de coopération entre les deux pays et de trouver de nouveaux horizons pour les relations bilatérales, en particulier pour attirer les investissements chinois. Le chef de l'État a également salué le soutien mutuel pendant la crise épidémique du Covid-19, exprimant sa gratitude pour la décision de la Chine d'offrir à l'Égypte de grandes quantités de vaccins contre le coronavirus. De son côté, le président chinois a indiqué que la coopération entre les deux pays dans la lutte contre le Covid-19 reflétait la robustesse des relations bilatérales entre l'Égypte et la Chine. Il a également souligné l'intérêt mutuel de son pays de renforcer la coopération conjointe entre les deux pays dans le cadre des efforts visant à contenir la crise du Covid-19 et la volonté de la Chine de transférer son expérience à l'Égypte. Au niveau arabe, le ministre koweïtien des Affaires étrangères, Ahmad Nasser Al-Mohammed Al-Sabah, a reçu un message adressé au cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, émir du Koweït, du président de la part, bien sûr, du président Abdel Fattah el-Sisi, concernant le renforcement des relations entre les deux pays. Le message concerne également les relations bilatérales étroites et profondes qui lient les deux pays et les moyens de les renforcer dans tous les domaines, en plus des questions d'intérêt commun. Sur le plan d'agriculture égyptienne, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a mis en demeure de poursuivre la mise en œuvre du plan de l'État visant à promouvoir le coton égyptien afin qu'il récupère sa position à l'échelle internationale à travers son développement au niveau agricole, commercial et industriel. Le chef de l'État a tenu ses propos lors d'une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli en présence du Conseil présidentiel au projet national stratégique chez Cherif Ismaïl et un nombre de ministres et des responsables concernés. La réunion a abordé les axes du développement du coton au niveau de l'agriculture, de la production et de l'industrie, ainsi que la situation exécutive concernant les projets de bonification des terres à Touchka, dans le sud de la vallée. À cet égard, le président de la République a passé en revue les étapes d'exécution des projets de développement à Touchka, en particulier concernant les superficies de terres cultivées et celles à bonifier. Il a demandé de fournir l'eau d'irrigation, des infrastructures nécessaires au projet et s'est informé du déroulement des travaux de développement des routes et des axes routiers conduisant à Touchka. Le président Sisi a demandé d'adopter le système agricole qui convient aux terres et au climat à Touchka et d'assurer une complémentarité entre les organes concernés. Selon le porte-parole de la présidence, la réunion présidentielle a également insisté sur l'exploitation optimale des privilèges concurrentiels du coton égyptien à l'échelle mondiale. D'autre part, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a tenu une réunion avec le ministre de l'Habitat, Dr Assem Al-Ghazar, la directrice exécutive du Fonds pour le logement, May Abdelhamid et l'adjoint du gouverneur de la Banque centrale Rana Badawi. Au début de la réunion, le Premier ministre a souligné la nécessité de la coordination entre le ministère de l'Habitat et la Banque centrale afin de fournir les fonds exigés par l'initiative du président intitulée « Logement pour tous les Égyptiens ». Il s'agit d'une somme de 60 milliards de livres égyptiens pour financer la construction de logements pour les catégories à revenus moyens et limités. De son côté, El Ghazal a indiqué que le ministère de l'Habitat avait fourni nombre de logements dans le cadre de l'initiative dans plusieurs villes et cités Al-Obrour, Assadat, Kanzmé, Hadaiq Octobre, Hadaiq Al-Asima, Nouvelle Assouan, Nouvelle Ménia et Nouvelle Soheg. Sur le plan diplomatique, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samah Choukri, s'est entretenu hier avec son homologue hongrois Peter Szijjártó en visite actuelle au Caire. Le renforcement de relations bilatérales tous azimuts, les relations égypto-européennes, les questions d'ordre régional et international ont fait l'objet d'examen lors de l'entrevue et ont eu lieu au siège du ministère des Affaires étrangères. Les deux chefs de la diplomatie tiendront également une conférence de presse au terme de leur réunion.
La ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zeid, a affirmé dimanche que l'Égypte recevrait de très grandes doses de vaccins dans, bien sûr, quelques heures. Justement, c'était bien sûr une déclaration tout à fait importante faite dimanche dernier. Elle a ajouté que l'enregistrement des citoyens sera disponible à partir de la semaine prochaine. Salam Mahrabi, les explications. L'Égypte recevra de très grandes doses de vaccins dans quelques heures, a affirmé dimanche la ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zeid, ajoutant que l'enregistrement des citoyens sera disponible à partir de la semaine prochaine. L'épidémie connaît une accalmie pour la 3e semaine consécutive, a indiqué la ministre lors d'une conférence de presse en présence du chef du comité scientifique chargé des évolutions du coronavirus, Hossein Hosni. Nous commencerons à vacciner les personnes âgées et les patients des maladies chroniques, a-t-elle ajouté. Nous travaillons assidûment avec l'autorité égyptienne des médicaments pour s'assurer de la conformité des vaccins, a-t-elle précisé lors d'une conférence de presse. L'Égypte a passé des contrats pour obtenir 100 millions de doses de vaccins contre le coronavirus, a annoncé la ministre de la Santé. L'Égypte recevra 8,6 millions de doses de vaccins AstraZeneca sur 40 millions de doses obtenues par l'intermédiaire de l'Alliance pour les vaccins, a-t-elle ajouté, précisant que les autres doses seront reçues tout au long de l'année en cours. Un lot de vaccins Sinopharm sera reçu dans quelques heures, a en outre assuré la ministre de la Santé, tout en rappelant que l'Égypte est le premier pays d'Afrique à obtenir les vaccins et a commencé à vacciner les équipes médicales. Le ministre des Finances, Mohamed Mouaït, a fait état des directives présidentielles visant à renforcer la gouvernance du système financier dans le projet l'Égypte numérique. Nous avançons fortement dans la modernisation, l'automatisation de tous les secteurs et organes du ministère des Finances. C'est ce qu'a déclaré le ministre, tout en soulignant la mise en œuvre d'un projet national visant à développer les systèmes d'administration fiscale et de douane afin de simplifier et numériser les procédures, renforcer la gouvernance, faciliter le commerce intérieur et extérieur, améliorer l'efficacité de la collecte fiscale, promouvoir l'investissement et augmenter les taux de croissance économique. Il a fait état du développement de l'autorité gouvernementale de certification électronique dépendant du ministère des Finances selon les dernières normes internationales d'une manière conforme à la transition progressive vers ce projet intitulé l'Égypte numérique. Dans le cadre des plateformes multipartites, les ministères de la coopération internationale, du développement local, de l'agriculture, de la mise en valeur des terres et de la solidarité sociale discutent des plans d'extension de projets du PAM. Ceci à la lumière de l'objectif de parvenir à un développement agricole plus fort, de renforcer les capacités de communautés rurales à travers des activités productives. La nouvelle expansion du projet complète l'initiative présidentielle Vie décente en promouvant l'investissement dans le capital humain dans les communautés rurales. Le projet vise également à améliorer la résilience des agriculteurs pour s'adapter au changement climatique, diversifier les sources de revenus, de parvenir à l'autonomisation économique et sociale des femmes rurales. Il a examiné également la coordination et l'intégration entre les parties concernées pour garantir un impact efficace des partenaires internationaux et renforcer les efforts de développement dans le pays. Le ministère forme un comité conjoint pour discuter du plan de mise en œuvre de la deuxième phase du projet, une plateforme conjointe de coordination de coopération pour discuter de la participation des partenaires au développement aux sources de financement. Le ministère de la Coopération internationale, du développement local, de l'agriculture et de la mise en valeur des terres et de la solidarité sociale ont examiné le plan d'action et proposé des mesures opérationnelles pour étendre les projets du programme alimentaire mondial PAM des Nations Unies pour réaliser le développement agricole et rural suite au succès de la première phase mise en œuvre dans 63 villages de 5 gouvernorats de Haute-Égypte. La ministre du Plan de développement économique, Hala Zeid, a déclaré que la valeur des investissements publics destinés à un nombre de projets de développement au gouverneur de réfléchir dans le plan 2020-2021 atteint 3,2 milliards de livres égyptiennes, soit une hausse de 23% par rapport au plan 2019-2020.
Le service d'information du gouvernement a démenti les nouvelles affirmant que les prélèvements auraient été effectués sur les comptes bancaires des particuliers pour financer la construction de la nouvelle capitale administrative. Le SIG affirme également dans un communiqué avoir contacté la Banque centrale d'Égypte et BCE, qui a démenti des informations soulignant que les comptes bancaires appartiennent à leurs détenteurs et qu'il n'est pas permis d'y toucher conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi. Très rapidement, le ministère du Tourisme et des Antiquités a annoncé la découverte de ce qu'il pense être la plus ancienne brasserie de production de bière au nord d'Abydos à Soreg. La découverte a été faite par la mission archéologique conjointe égypto-américaine. Il s'agit de l'usine de bière la plus ancienne au monde. Par ailleurs, cette brasserie remonte probablement à l'époque du roi Narmer. La directrice de la vision du patrimoine mondial d'UNESCO, en visitant l'Égypte, a exprimé son admiration vis-à-vis du grand musée égyptien GME, de sa coopération et de sa conception, de sa façade unique et saluer les innovations, mais aussi les idées d'instinct selon lesquelles le musée a été bâti. Elle s'est rendue au laboratoire du Centre de restauration des antiquités lors d'une visite au musée sur la place de l'obélisque suspendu du Grand Hall où se trouve la statue du roi Ramsès II. Enfin, l'exposition Les Rois du Soleil est la première d'antiquité égyptienne à Prague, inaugurée en août dernier de concert avec le 60e anniversaire des travaux de la mission de fouilles tchèques à Abou Sir. Elle regroupe près de, bien sûr, fouilles tchèque, plutôt, elle regroupe des 90 pièces antiques retrouvées par cette mission. Également, à rappeler que cette exposition Les Rois du Soleil au Musée national de Prague a été prolongée. Fin donc de cette édition. Merci beaucoup pour votre fidélité. Bon suivi dans le programme sur NATV International.